Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle review de Sideshow Collectible. Donc ici on va vous présenter la nouvelle Spider-Man Premium Format. Une pièce magnifique, Jordan, une pièce sublime. Je veux dire, le tisseur ici de retour encore chez Sideshow, c'est peut-être la 3 ou 4e pièce qu'ils font en premium format, mais celle-ci est vraiment exceptionnelle, dû ne serait-ce qu'à son socle qui est très imposant. Vous remarquez que le cadre est limité, bon on a limité ici les versions Stay Home, mais vous remarquez veut dire que la statue est très grande et surtout veut dire, à une envergure énorme. Mais voilà, donc personnellement elle est sublime, n'est-ce pas Jordan? Pour moi franchement c'est ma préférée. Ici Sideshow avait fait déjà 3-4 autres Premium Format de Spider-Man, c'est vraiment l'un des personnages qu'on a le plus. Et pour moi c'est ma préférée. Franchement j'ai tout craqué, j'aime bien le fait. Il y a vraiment... elle est très dynamique et en plus de ça on a vraiment l'impression qu'il est en danger, il doit se dépêcher pour aller le sauver ou même pour se protéger lui-même. Donc franchement j'aime vraiment bien, j'espère qu'il y a des Sinister Six qui vont suivre par après. Ah oui, ce serait bien qu'ils en aient avec pour aller accompagner le Spider-Man en premium format, c'était vraiment génial. Mais de toute façon on va vous la dévoiler ici en détail parce qu'elle est très complexe et vous allez voir de suite en vidéo. Bon ici je commence à vous présenter donc le haut de la statue, il faut savoir qu'elle est en contrepartie, vous avez le corps complet. La main ici qui est aimantée, hop, et la tête. Mais l'avantage de la tête ici, vous dites, ok elle est aimantée, mais la jointure entre le corps et la tête se voit pratiquement pas. Je trouve qu'il y a vraiment un beau travail pour que ça soit pas visible. Niveau du torse ici, donc du coup tout est sculpté au abdos. Il y a le logo qui est en relief, qui est vraiment un costume un peu plus actuel de Spider-Man. Les yeux pareils, les expressions sont d'un comics un peu plus actualisé de l'homme araignée. Niveau du travail des ombrages dans le dos, ils ont vraiment fait un petit painting pour vraiment accentuer sa musculature et sa position dynamique. Vraiment beau, très belle pièce et belle raison de Sideshow parce que dire voilà, il y a juste ici, il y a comme un tout petit joint, c'est un peu bizarre parce que ici c'est pas aimanté, mais il y a vraiment juste une toute petite différence, comme si la pièce était collée par leur part et pas par la nôtre, mais voilà, c'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire pour celle-ci. Donc ici on continue avec la statue. Ici donc au niveau, vous pouvez voir que la toile tient l'un des bras mécaniques de Octopus. Très beau travail sur le métal, franchement il n'y a rien à redire, au niveau de la peinture, à tout niveau c'est franchement splendide, même au niveau de la toile, que dire, on ressent vraiment les filaments. Puis ensuite il y a aussi, je vais passer à l'écran Oscorp, parce que derrière il est marqué Oscorp, derrière l'écran. Ils ont donc le bras qui passe à travers est lumineux. Donc ici on vient sur l'écran où il y a une des mains qui le transperce également, elle est lumineuse aussi. À l'arrière de cet écran il est marqué Oscorp, donc on est dans l'usine Oscorp, c'est un bon détail pour peut-être une future statue. Ensuite ils sont amusés à sculpter chaque petit bouton qui se retrouve sur les côtés de l'écran, il y a une molette et tout, donc ça me fait penser un peu aux écrans qu'on peut retrouver dans le film d'animation Spider-Man. Ensuite au niveau de l'écran, ce que j'aime vraiment bien, on voit toutes les fissures qui sont travaillées. Puis ensuite ils ont mis un dégradé bleu qui donne vraiment l'effet d'écran pété, qui vient d'être pété. Et ça franchement je trouve ça un détail génial. Donc ici je vais vous décrire le socle, tout ce qui est détail. Donc ici vous pouvez voir l'appareil photo de Peter Parker qui est enroulé grâce à une de ces toiles. Le détail sur les toiles, franchement il n'y a rien à redire, on ressent bien tous les filaments. Il y a vraiment ce côté toile comme dans les comics. Et puis ensuite il y a toutes les autres tentacules, on peut voir les câbles aussi à l'intérieur. Il y a d'autres câbles qui sont coupés également. Puis ensuite au niveau des tentacules, elles sont lumineuses. Donc celle de gauche est lumineuse également. Toutes les deux qui sont présentes sont lumineuses. Puis il y en a une qui est attachée par l'une des toiles de Spider-Man. Et puis Si on vient de vous montrer la nouvelle Spider-Man premium format, on va vous faire comme un comparatif parce qu'on a accès du coup à la premium format juste avant de Spider-Man qui était lui sur une poutre de chez Sideshow également avec les bombes du gobelin. Pour que vous puissiez au moins comparer pour une fois les deux statues de deux générations différentes. Je pense que Jordan lui a un avis assez tranché, n'est-ce pas? Oui, moi personnellement je préfère vachement celle de droite. Maintenant celle de gauche est très bien, hein, je veux pas dire le contraire, mais je sais pas, on voit que le travail est quand même vachement mieux maintenant chez Sideshow. Était déjà bien à l'époque, mais là on voit bien qu'il tape encore de plus en plus loin et ça fait chaud au cœur. Ouais, il y a une grosse évolution du produit.
Comme vous pouvez le revoir, on a montré beaucoup de détails et des effets lumineux sur celle-ci. Celle-ci, elle n'a aucun effet lumineux, rien du tout. Après, elle a l'air un peu en diorama avec un bouffon vert qui est sorti également, qui était lui aussi de la fumée. Donc, je veux dire, ils avaient déjà une idée de faire quelque chose, un ensemble, que là actuellement, ce Spider-Man va tout seul. Et puis, comme on a montré, pour l'instant. Et comme on a montré, ça a toujours vraiment une évolution nette depuis quelques années, avec des nouveaux projets innovants, des socles beaucoup plus imposants, des trucs encore plus dynamiques, une finition plus précise. Et au moins, vous pouvez voir en vidéo le comparatif niveau taille. Elles sont pratiquement à 2 cm près la même hauteur, mais il faut avouer un travail bien différent, une évolution nette entre les deux. N'est-ce pas, Jo? Oui, voilà, j'ai envie de dire, t'as tout dit. Maintenant, elle reste très dynamique aussi, celle juste avant. Maintenant, ils en sortent trop. En peu de temps. Trop peu de temps. C'est cool parce que ceux qui n'ont pas su prendre celle d'époque peuvent se jeter sur celle maintenant qui est vraiment très bien. Le socle est différent, en fait, c'est ce que j'aime bien, c'est les détails du socle. Ouais. Moi, je reproche souvent que les socles il y a trop de détails, mais ici, je trouve qu'il y a un équilibre parfait entre la statue et le socle. Le tout va bien parfaitement. Ouais, ici, c'est des statues donc gros limitées à, on est à quoi, à 2000 exemplaires pour le Spider-Man? On est à 2000 exemplaires, exactement, mon enfant. Voilà, donc statue assez limitée. 2000 exemplaires, on est à 40 cm de haut, non, 57 cm de haut et 43 cm de long. Voilà, donc vous dire c'est une très très belle statue qu'on est très content d'exposer, donc actuellement elle est disponible à la vente, vous pouvez vous la procurer au magasin, elle sera exposée en magasin une fois qu'on y retournera, voilà. Mais on vous remercie encore une fois de nous suivre, n'est-ce pas Jordan? On est très content que les gens soient super sympas. On est très content, franchement vous êtes de plus en plus et ça fait chaud au cœur, surtout vous soutenez en plus parce que c'est bien et malgré que la qualité est moins bien, vous nous suivez toujours. Quand on va revenir en force et qu'on pourra tout réouvrir, on va faire des trucs encore plus puissants et vous verrez. Oh, on a plein d'idées, on est toujours en train d'innover, vous ne laissez pas, il y a de quoi faire. Voilà, on vous dit à très bientôt, abonnez-vous, merci de nous soutenir, et à la prochaine. Et à la prochaine.